Le verdict est tombé. Mercredi 27 août, le jeune tueur à gages âgé de 15 ans, auteur des tirs contre le sénateur et précandidat à l'élection présidentielle Miguel Uribe Turbay, le 7 juin dernier à Bogota, a été condamné à une peine de 7 ans dans un centre de détention pour mineurs, rapporte El Tiempo. Âgé de 39 ans, le sénateur avait reçu 2 balles à la tête lors d'un rassemblement politique dans un parc de la capitale colombienne. Il est décédé le 11 août des suites de ses blessures. L'adolescent, dont l'identité n'a pas été révélée, a reconnu, devant un juge spécialisé dans les affaires impliquant des mineurs, sa responsabilité dans l'assassinat visant le sénateur. Au cours de l'une des dernières audiences, poursuit le média colombien, le mineur a demandé pardon et a affirmé ne pas avoir connu l'identité de la personne attaquée. Indignation. Ce qui retient particulièrement l'attention de la presse locale, c'est l'indignation suscitée par une peine jugée trop clémente au regard de la gravité du crime. En effet, et comme le souligne le quotidien colombien, le mineur a écopé d'une sanction inférieure d'1 an à la peine maximale prévue dans sa catégorie d'âge. Sans surprise, les premiers à exprimer leur colère sont la défense, les proches ainsi que les responsables politiques issus du parti d'Uribe, Centro Democrático, droite dure. Cité par Semana, l'avocat Victor Mosquera Marín, représentant le cercle familial du sénateur défunt, estime que la loi est trop permissive et qu'elle encourage les jeunes à commettre de tels crimes. Gabriel Valliero, président du groupe politique d'Uribe, a fait savoir que la peine de 7 ans de privation de liberté lui cause une profonde douleur, indique la radio colombienne l'AFM. Il a déclaré: Je pense qu'une société dans laquelle les auteurs de crimes ne sont pas sanctionnés envoie un message désastreux. Qu'un magnicide soit puni d'une peine de 7 ans est tout simplement une honte. J'espère que cela ouvrira le débat sur le système de condamnation de notre pays. Crochet ouvrant ... crochet fermant. Lire la suite sur Courrier international. Sur le même sujet.